Et écoute, Hazard est-il allé au bureau? Il n'est pas venu depuis hier soir. Maman, viens, jouons. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il ici? Pourquoi fais-tu autant de bruit? Que se passe-t-il? Maman, belle-sœur et maman jouaient. Maman, je suis policier. Alors pourquoi pleure-t-elle? Fais-la taire. Belle-sœur, elle ne prend même pas son nom. Elle est comme ça, elle pleure tout le temps. Allez, lève-toi d'ici, allez. Bouge ta main rapidement. Le jour des vacances seulement, Monsieur Afzal prend son petit déjeuner à la maison. Savez-vous qu'aujourd'hui il a spécialement demandé du halwa puri? Au fait, madame ne lui prépare-t-elle pas le petit déjeuner? Elle le fait tous les jours. Mais aujourd'hui, elle ne va pas bien. Vraiment? Puis-je te demander quelque chose? Tout d'abord, tu parles beaucoup. Oui, je ne serai pas en paix sans demander. Je pense que madame Afsa n'est pas la vraie fille de madame. Oh mon Dieu, quel genre de discours fais-tu? C'est sa vraie fille. C'est sa vraie fille, tu comprends? Au fait, comment se fait-il que tu aies cette question en tête? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que madame Afsa n'est pas la vraie fille de madame. Parce qu'elle ne l'aime pas et ne la laisse pas s'approcher d'elle. Mais oui. Elle aime beaucoup Assad. Soyez silencieux. Ne parle pas de telles choses. Je t'ai gardé ici pour prendre soin des enfants, pas pour faire un bulletin scolaire. N'ose pas poser de telles questions à l'avenir. Tu comprends? Que te montreront-ils en t'aimant? Oh. Je ne suis pas aveugle. Je vois tout. Monsieur, dit-il. Oui. Vraiment? Oui. En fait? Oui. Écoute, où est Afzal? Il est avec sa mère. Je vois. Montre-moi ton cœur. Ulfa. Es-tu devenu fou? Quel genre de personne es-tu? Si tu es si cruel, alors ne sois pas une belle-mère. Oui, tu peux me frapper, mais pourquoi t'es-tu arrêté? Maintenant, ta main a été ouverte et toute ta honte a disparu. Maintenant, je ne vais pas me taire. Je vais faire du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Es-tu devenu fou? La voix sort à l'extérieur. Oui, c'est pour ça que je crie pour que quelqu'un vienne m'aider. En fait, je devrais appeler la police, ce sera une affaire réglée. L'organisation internationale devrait également découvrir que cet homme me bat, qu'il me torture. Et la façon dont tu tortures cette fille, comment puis-je frapper à la porte du tribunal? Vos filles viennent en tant qu'amie de votre mère et elle est venue en tant que balance. En ce moment, elle n'a plus de dents dans la bouche ni dans le ventre. Elle a fait dresser les cheveux sur la tête de sa mère. Quand elle sera grande, elle me fera lécher la poussière. Viens mon enfant. Viens, bien joué. Mon enfant. Pour qui est-ce? Tante, madame a dit de ne pas le mettre sur la table. Très bien, garde-le dans la pièce. Qu'est-ce que c'est?
Oui, de la nourriture. Je ne veux pas manger. Emporte-le. Tu m'as dit de l'apporter dans la chambre. Alors garde-le ici. Pourquoi restes-tu là à me regarder? Va-t'en. Maman, j'ai faim. Tu m'as appelé? S'asseoir. Tu ne rentres pas à la maison pendant 2 nuits. Oui. Raison. En fait, je n'ai pas beaucoup de travail. Je te demande quelque chose. Frère, si tu demandes à ta belle-sœur, ce serait mieux. Pourquoi devrais-je te le dire? Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Chacun dans cette maison a sa propre volonté. La maison n'est pas un endroit où l'on peut aller et venir à sa guise. Qu'a-t-elle dit? Oui, dis-le-moi. Dis-le-moi pour que ton frère ait une autre chance de me frapper. Je vais partir maintenant. Hasard. Jusqu'où est allée votre colère et celle de Tamkana? Dieu merci, mon oncle. Tout est normal entre nous deux maintenant. Ce frère a fait une erreur. Il a fait l'erreur d'écouter quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre qu'Ulfa. Pardonne à quelqu'un, Ulfa. Il te respecte tellement. Tu l'as même provoqué. Oui, donc il ne devrait pas me respecter. Et puis, je pensais que tu étais un homme très respectable. Je pensais que tu aurais un peu de respect après avoir entendu parler des fiançailles, mais tu... Belle-sœur, je te respecte. Et je ne suis pas en colère contre toi. Je suis en colère contre moi-même. Je te connais, je suis conscient de ta nature, mais je ne te fais toujours pas confiance. Je suis en colère contre moi-même. Donc l'incendie était votre instigation. Oui, mais le feu n'a pas atteint le ciel, il s'est refroidi rapidement, je n'ai pas apprécié. Puis-je dire quelque chose, Ulfa? Je peux tout tolérer à ma manière. Mais si quelqu'un essaie de faire du mal à mon frère, je peux donner ma vie. Et je peux aussi prendre ma vie. Que as-tu obtenu? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as gagné en faisant tout ça? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as aucune idée que ton statut et ton respect diminuent à chaque pas que tu fais. Et à quel point te rabaisseras-tu encore plus? Il y a quelque chose qui s'appelle le respect de soi. Tu n'as même pas cette belle-sœur. Tu n'as même pas ça. Hasard, arrête. जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ वैसे हम अलग हैं Écoutez. 7. Qu'est-il arrivé à Hafsa? Pas Hafsa, Madame Ulfa. Je ne sais pas ce qui lui arrive, elle souffre comme un poisson. Quoi? Viens. Oh mon Dieu, je suis mort.
Oh, Ulfa. Ulfa, ça va? ne me touche pas. Tu devras l'emmener chez le médecin. Je ne veux pas aller chez le médecin. Ulfa, ne discute pas. Allez, Je ne veux pas y aller. allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Donne-moi ta main. Vous avez l'air d'un homme instruit. Je t'ai dit de ne pas y aller, alors chez quelle sage-femme as-tu emmené ta femme? Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit de ne pas faire? Oh, comme si tu ne savais rien. Non, je ne sais rien. Qu'est-il arrivé à ma femme? Tu ne sais vraiment rien? Vous devez savoir qu'elle était enceinte. Enceinte? Non. Tu veux dire qu'elle... Oui, elle est venue vers moi. Je lui ai dit de ne pas venir. Quel genre de mari es-tu? Tu n'y connais rien. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Mon souhait, je ne le voulais pas, alors je l'ai fait. Mon souhait. Mon souhait. Qui es-tu pour prendre tes propres décisions? Dis-moi, C'est moi qui prends les décisions. J'ai fait ce que je voulais faire, maintenant fais ce que tu veux faire. vous n'êtes pas seul, j'étais aussi le propriétaire. Alors, quand ai-je dit non? Je suis la fille d'un père martyr. Je n'en voulais pas, je ne l'ai pas gardé. Laisse-le, laisse tomber, espèce d'animal. Je suis un animal? Je suis un animal? Une femme qui mange ses propres enfants? Au lieu d'être une personne sans vergogne, vous avez fait de moi un crime sans vergogne. Maintenant, tu es aussi un criminel devant Dieu. Oui, tu me punis. Punis-moi comme tu veux. Je vais aussi voir ce que je peux faire. Je peux te tuer, j'aimerais pouvoir. Pourquoi me tuerais-tu? Devrais-je te tuer gratuitement? 2 enfants ne suffisent pas. Je ne suis pas une chèvre qui t'en donnera 4 chaque année. Femme sans vergogne, sors de ma maison. Afzal, laisse ma main. Sors de ma maison. Sortir. J'ai de la chance, tu me demandes de quitter la maison. Afzal, laisse-moi. Je ne veux pas voir ton visage. Vous pouvez le voir, si je sors cette fois, je ne reviendrai jamais. Perdez-vous d'ici. Laisse ma main, Afzal. Je te demande de laisser ma main. Sors d'ici. Sortir. Dieu merci, tu as épargné ma vie pour écouter mes oreilles. Et, donne-moi mon enfant. Je ne peux pas donner mon enfant à une femme meurtrière. Sors d'ici. Très bien, ne t'inquiète pas, on verra. Voici. Papa, mange. Ouvre grand la bouche. Allez, allez. Je vais juste en prendre un peu. Allez. Ok frère, maintenant il y aura une interview. Entretien? Quel genre d'entretien? Combien d'années se sont écoulées depuis le mariage? Demande à ta tante. Tu sais que je ne lui ai donné que le pain de la patience et de la gratitude. Dieu merci. Que dis-tu, père? Dieu merci. Elle va vraiment bien. C'est sa faiblesse. Tu sais que la vérité, c'est qu'elle est une très bonne partenaire. Dieu merci. Ce n'est pas possible. Ils ont dû se battre avant. Non. Non. Dieu merci. Mon père est un homme si bon. Il est mon oncle avant ton père. Et tu aurais dû appeler Ulfa et les enfants aussi. Oui, oui. Tu aurais dû appeler frère Hazar aussi. Ulfa. Mon enfant. Ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à mon enfant? Afzal m'a jeté hors de la maison. Il m'a également enlevé mes 6 enfants. Regarde-le. Qu'est-ce qu'Afzal lui a fait? Il a bien fait de me faire ça. En fait, pire que ça. Si quelqu'un vient après moi et essaie de me faire chier, les filles qui n'ont pas la main de leur père sur la tête, voilà ce qui leur arrive. Pourquoi dis-tu cela, mon enfant? Tu es en vie, Nabiya. De quel droit ai-je le droit de vous faire ça? Emmenez-la chez le médecin, madame. Que se passe-t-il, madame? Je ne veux pas de ta sympathie. Je ne veux pas de ta sympathie. C'est mieux si je meurs. Personne ne se soucie de moi.
Personne ne se soucie de moi. Ulfa. दो किनारे मैं और तू दो किनारे मैं और तू कैसे मिले कैसे जुड़े हम दोनों के अलग रास्ते कैसे मिले कैसे मुड़े हाय दर्द सह न पाएगा पिया दिल आम कह दिया दर्द सह न पाएगा पिया दिल आम कह दिया जैसे रात रोशनी से है जुदा जुदा जैसे फूले आंधियों से खफा कोई रिश्ता जैसे टूटा हुआ जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ वैसे तुम वैसे हम अलग हैं कभी दिन को ढलते देख जा कभी रात निकलते देख जा फूलों को मरते देख जा सब ढल जाता है चांद उतरते देख जा पत्तों को झड़ते देख जा कभी हुस्न बदलते देख जा सब ढल जाता है दिन को Écoute, il ne comprend pas ce que je dis. Maman, Tu as vu qu'elle est partie. Elle ne reviendra pas. Va dormir. maman, Ne fais pas de bruit. Vas-y. Il ne sert à rien d'appeler hasard. Il est allé au port pour travailler au bureau. Comment saurait-il ce qui s'est passé? Et frère Afzal? Son téléphone est éteint. Frère Afzal ne ressemble pas à ça. Comment peux-tu croire sœur Ulfat? Mais son état. Comment peux-tu dire ça, Farhat? As-tu vu? Nous l'avons toujours nié. Nous avons toujours dit qu'il avait tort. Je n'arrive pas à croire que ma fille souffre comme un poulet. Pourquoi ne dis-tu rien? Elle a raison. Tu sais maintenant qu'Afzal nous a fait souffrir. Tu ne feras rien, n'est-ce pas? J'irai voir Afzal. Je tiendrai son col et je lui demanderai. Il a posé une main sur mon cœur.
Monsieur Ustad, pourquoi êtes-vous assis dehors? Entrez. Vous n'auriez pas dû venir ici, Monsieur Ustad. Tu n'aurais pas dû venir ici maintenant, tu aurais dû venir une autre fois. Elle a raison, elle a raison. Tu sais que tes actions m'ont privé de mon droit de me plaindre. Elle a raison. Monsieur Ustad. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à décider, Pourquoi je suis triste? Essayez-vous de la tuer? Ou de la jeter hors de la maison la nuit? Tu sais que tu n'aimais pas qu'elle reste hors de la maison même pendant la journée. Je suis d'accord. Elle est insensible. Elle est arrogante. Elle est têtue. Elle n'était pas capable de se tenir debout toute seule. Sais-tu que ces cris ont résonné dans mes oreilles toute la nuit? Je ne suis pas ce genre de personne, Monsieur Ustad. Vous n'auriez pas dû venir ici. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, mon absence l'a amenée dans cet état. Elle est consciente de son état. Je ne sais pas grand-chose d'elle, mais vous la connaissez mieux que moi. Dans ce cas, Dieu ne pardonnera pas à une femme qui prendra volontairement la vie de son enfant. Que veux-tu dire? OMS. L'enfant de qui? Mon enfant. Elle a pris la vie de mon enfant à mon insu, Monsieur Ustad. Elle l'a tué. Elle a tué son enfant, Monsieur Ustad. Ulfa. Son enfant. Je l'ai chassé de la maison pour sauver mes enfants. Sinon, la mère mourrait et le père serait un meurtrier. Tes cheveux sont beaux. Non, Ça a vraiment l'air bien. non, Ulfa. Ça a l'air bien. qu'est-ce que c'est? Ça a l'air bien. Je ne veux rien dire. D'accord, tais-tu. Regarde ça. Monsieur, les enfants ne comprennent pas. दर्द सहन न पाएगा पिया दिल मोम का है दिया
Je suis venu ici dès que j'ai entendu ton appel, je n'en ai aucune idée. Et en ce qui concerne le frère Afzal, il ne peut jamais traiter sa belle-sœur comme ça. Mais c'est vrai. Mais je pense que ma belle-sœur fait une mauvaise déclaration. Elle exagère une petite chose et nous dit qu'en réalité, le problème est autre chose. Non, Hasard, ce n'est pas comme ça. Tu ne l'as pas vue, c'est pour ça que tu dis ça. La façon dont elle venait ici, on aurait dit que quelqu'un s'était mal comporté avec elle. Vous avez tout à fait raison. Mais en ce qui concerne le frère Afzal, il ne peut jamais traiter sa belle-sœur comme ça. Si tu ne soutiens pas ton frère, qui d'autre le fera? Je ne voulais pas dire ça, je voulais juste dire ça. Vous essayez de dire qu'Ulfa fait une fausse déclaration. Elle exagère. Non, ma tante. Hasard ne voulait pas dire ça. Si vous ne la soutenez pas, qui d'autre le fera? Même si c'est ton oncle, mais elle ressemble à ta sœur par rapport à toi. Tu ne vois pas comment elle est allongée là comme un cadavre? Et ton oncle a disparu depuis ce matin, je ne devrais donc pas lui dire d'aller parler à Afzal. Ok, personne ne devrait y aller. J'irai le voir moi-même. Et je lui demanderai. Il n'y a pas besoin de demander quoi que ce soit. Je sais, sinon tu vas me faire baisser la tête. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous baisser la tête? Avons-nous commis un crime? Ma fille crie comme un bébé. Je pense qu'elle l'a frappée avec des bâtons. Elle ne me laisse pas la toucher. Je lui demande d'aller chez le médecin depuis ce matin. Mais elle ne m'écoute pas. Comment va-t-elle aller chez le médecin? Votre fille n'a pas besoin d'un médecin, elle a besoin d'une sage-femme. Emmène-la chez elle. Celui qui lui a littéralement donné un petit bébé. Un bébé? En pouce-pouce? Où êtes-vous allé? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Laisse-le, laisse-le. Je vais bien. Oui, et alors, j'ai dû lui donner naissance. Je ne pouvais pas me contrôler, personne ne pouvait me forcer. Qu'as-tu fait, Ulfa? Tu as ruiné ta vie. Tu es inutile. Les gens réfléchissent 100 fois en jetant des ordures. Qu'il n'y a rien d'utile là-dedans. Et tu sais que tu as littéralement gaspillé ton sang et ta chair. Répondez devant Dieu. Et réponds devant une personne. Tu l'as caché comme un péché. Tu n'as pas eu le courage de l'élever. Tu n'avais pas de nourriture pour la nourrir. Tu es toujours après la nourriture. Tu m'as livré à ce misérable pour cette nourriture. Je te vois la nourrir, mais je ne te vois pas la battre. Fermez-la. Je suis allongée ici sous ses vêtements. Je t'attacherai, mais je ne partirai pas. Pourquoi devrais-je vivre avec elle? Pourquoi? Se faire tabasser? Suis-je l'esclave d'Afzal? Fermez-la. Je ne vivrai plus ici. Oui, si tu veux me jeter hors de la maison, je le ferai. Je vais divorcer. Pour l'amour de Dieu, tais-toi, Ulfa. Aie pitié. Pourquoi devrais-je me taire? Qu'arrivera-t-il à papa? Rien ne se passera. Si cela devait arriver, cela serait arrivé il y a tant d'années. Pour l'amour de Dieu, tais-toi. Votre âme n'a-t-elle pas tremblé avant d'utiliser de tels mots à propos de votre père? Toi aussi, écoute-moi, je ne suis pas ta belle-sœur. Sais-tu qui m'a appelée belle-sœur? J'ai peur. J'ai peur. Oncle. Que t'est-il arrivé? Rien ne t'arrivera. Moulvi Saab. Dépêchez-vous. Je t'ai dit que rien n'arriverait. Belle-sœur, tais-toi. Fermez-la.
Comment t'es-tu blessé? Ce qui s'est passé? Une si grosse blessure, pourquoi tu ne me le dis pas? Partir. C'est juste une blessure physique. Toute mon existence est devenue une blessure. Que s'est-il passé, Afzal? Quelle bêtise dis-tu? Les blessures sur le corps guérissent. Les blessures de l'âme. As-tu vu le médecin? C'est une blessure très profonde, elle ne devrait pas s'aggraver. C'est aussi mauvais que c'était. Qu'est-ce que tu dis? Et où? Et où est ta belle-sœur? Elle quitte la maison quand elle veut. Je l'ai jetée dehors cette fois. Quoi? Tu l'as jetée dehors, mais pourquoi? J'aurais aimé faire ça plus tôt. J'aurais été moins triste de la perte. Pour l'amour de Dieu, Afzal. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-le-moi clairement. Et où sont les enfants? Mes enfants sont avec moi. Alors? A-t-elle quitté les enfants? Je ne les ai pas pris. Afzal, dis-moi clairement, pourquoi me racontes-tu des histoires d'ici et d'ailleurs? Salma. Une mère peut-elle tuer son propre enfant? Est-ce qu'une mère a déjà été tuée? Non. Elle peut tuer. Qu'est-ce que tu dis? Quelle mère tuerait son propre enfant? Ulfa. Ulfa, est-ce qu'Ulfa a tué mon enfant? Mes belles-sœurs, dis-moi où vas-tu? Qu'est-il arrivé au père? Je vais à l'hôpital. Qu'est-il arrivé à papa? Raconte-moi, s'il te plaît. Comment ai-je fait? Mon père. Comment est-ce arrivé à mon père? Je sais très bien que tout cela est arrivé à cause de toi, belle-sœur. Je te dis, je te préviens, je ne te quitterai pas si quelque chose arrive. Comment est-ce arrivé? Raconte-moi tout. Elle s'est évanouie à la maison. Elle a eu une crise cardiaque en chemin. Comment s'est-elle évanouie? Il a dû se passer quelque chose. Pourquoi me regardes-tu? Que se passera-t-il d'autre si un patient cardiaque n'a pas de crise cardiaque? Tu as dû faire des bêtises. Tu mangeais du gâteau et des samosas hier soir, tu as oublié? La vérité, c'est que s'il y avait eu une crise cardiaque, alors j'aurais pris ton nom. Et la vérité, c'est qu'un oncle est mieux sans enfant qu'un enfant comme toi. C'est la vérité. Oui, je dis aussi la vérité. Sœur Tomkina a tout à fait raison. Sœur Tomkina, j'irai aussi avec vous, s'il vous plaît. Non, mon amour, tu restes ici, Hazar et moi irons là-bas. Oui, Shabazz, tu restes à la maison. Pourquoi deviendras-tu un obstacle dans tout ça? La visite de l'oncle n'est qu'une excuse. Vous aurez l'occasion de rencontrer Hazar. Et ma sœur, sois aussi très prudente. De nos jours, la police enferme les couples à l'intérieur. Gardez votre certificat de mariage personnel. Ramassez Afzal. Écoutez-moi. Appelle Afzal, je veux le rencontrer. Oui, je l'appelle, mais il ne répond pas.
Écoutez-moi. Oh mon Dieu. Que dites-vous, monsieur Moulvy? Pardonne-moi. Oui. Ulfa, pardonne-moi. Non, non, oncle. Rien ne t'arrivera. Tout ira bien, repose-toi. Ce qu'Ulfa a fait était insupportable. Mais ce que tu as fait était incroyable. Je ne veux pas parler de ça. Comment ça, tu ne veux pas parler? Cela devait arriver un jour comme tu l'avais prévu. Les femmes ont peur de casser un verre valant 20 roupies, que leur mari viendra et demandera. Pourquoi? Et lui? Oh mon Dieu, Je l'ai puni. Je l'ai jeté hors de la maison. que veux-tu dire par tu l'as jeté dehors? Tu l'as viré? J'ai fait ce que je voulais. Elle ne viendra pas ici. Elle a brisé ma confiance. Mais, Ulfa, Ne prononce pas son nom devant moi. Mon corps est en feu. Je suis fou. Quand? Où est-elle? Oh mon Dieu! ce qui s'est passé? Monsieur Assad a une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Quoi? Que lui est-il arrivé? Monsieur Assad a tiré la vitre et l'a frappé. Dieu merci, ses yeux ont survécu. Médecin. Je ne sais pas, que lui est-il arrivé? Ce qui s'est passé? Je suis désolé. Oncle,